Eh bien bonsoir à tous. Nous nous retrouvons pour la suite des aventures de Brandon. Vous remarquerez qu'aujourd'hui j'ai mis une casquette pour me donner un petit style. J'espère que ça vous plaît. Respectez mes goûts s'il vous plaît. Donc voilà. On va continuer les aventures de Brandon. Je vous rappelle qu'on a la dernière fois... Bon enfin, le speech de l'histoire c'est qu'on a un astronaute qui s'est écrasé sur une planète. En l'occurrence on a découvert une base russe sur cette planète. Et là, dernièrement, on venait de découvrir qu'ils avaient un portail, donc un téléporteur relié à la Russie. Vous vous rendez compte du truc? Relié entre la Russie et cette planète. Et donc là, on venait de découvrir leur bunker. Et donc, on cherche un peu qu'est-ce qui se passe là-dedans. Oula, je crois qu'on a trouvé l'infirmerie là. J'ai pas de vue subjective, on est d'accord, non? Donc là, on explore un peu, on ne sait pas trop quel genre d'expérience il faisait ici. Je m'attends à tout, hein. Franchement, s'il y a un zombie qui me saute dessus au quart du prochain virage, je serais pas étonné. Oh, il y a eu un virus. Le virus se propage de plus en plus vite. Tous nos efforts pour le contenir sont restés vains. Nous n'avons cependant pas abandonné tout espoir de... Donc il y a eu un virus sur cette planète. Nous n'avons pas affaire à des espèces terrestres. Un virus extraterrestre. Et il y a tant de choses que nous ignorons. Le défi est si grand et pourtant nous réussirons. Nous devons réussir. Ok. Donc en fait, ils sont tous morts d'un virus. Enfin, j'en déduis qu'ils sont tous morts. C'est une illusion? Brandon, t'as fumé ou quoi? Donc la personne est devenue radioactive et est tout simplement partie par là. Donc suivons-la. Ça commence à devenir vraiment bizarre, hein. Moi je voulais juste jouer à un jeu d'espace, hein, où t'es sur l'espace. Sur une planète où t'es dans l'espace, mais apparemment c'est pas ça. Mon esprit me joue des tours. Un instant, j'ai cru que j'étais de retour sur Terre après cette hallucination. D'accord, donc Brandon a bel et bien fumé, ou alors il est schizophrène, je sais pas. J'ai découvert une piste humaine menant à l'extérieur de l'installation souterraine. Les empreintes de pas émettent une lueur verte pour une raison inexplicable. J'ai prélevé des échantillons, mais je n'ai pas eu le temps de les analyser. Les empreintes semblaient mener à l'extérieur de l'installation. Je vais donc suivre pour l'instant en restant sur mes gardes. Soit. Alors, je vais devoir passer là. J'ai vraiment l'impression que je vais devoir passer dans le ventilo, hein. Ah non, attendez. Oh, je vais devoir bloquer le ventilo avec ça. Ouais, ça m'a l'air un peu plus intelligent en effet. L'autre avait l'air un peu teubé comme notre solution. Oh, il y a des appels de phare là-bas. Oh putain, la puissance du tonneau, quoi. La puissance du baril. Ah non, c'est pas des appels de phare, c'est juste une ampoule. Ah, les pas sont partis par là-bas. Je sais pas à quoi je suis censé m'attendre au bout de ces traces de pas. Parce que il va y avoir un monstre mutant qui est complètement dégénéré. Faut que je trouve un moyen d'allumer ça. Bah, il y a une corde là. Ah, mais attends, c'est une passerelle, c'est une plateforme qui va bouger ça? Attends, il y a une corde qui est reliée au bas. Et il y a un bouton. C'est ok là? Je sais pas ce que je dois faire.
Bon, la lumière bouge, donc j'imagine que c'est ça qu'il fallait faire. Ok, c'était bel et bien ça, c'était une plateforme au bout d'une corde. Et les traces de pas continuent. Putain, mais ce jeu, en vrai, ils arrivent à cultiver le suspense et le mystère, en vrai. Il y a des lumières au plafond. Je sais pas pourquoi j'irais pas là-dedans, moi. Peut-être que oui. Oh, ça fait peur, hein. Ça fait peur. Attends, il a été là-bas? Sous le caillou? Peut-être qu'il y a un autre chemin. Bah, j'espère, hein. Comment il a fait pour passer sous le caillou? Ah, mais parce que le caillou s'est éboulé après. Ah, putain. C'est malin, hein. Attends, je peux aller là-haut? Ah ouais, putain, je peux aller là-haut. Moi, je voulais juste aller dans le tuyau là en bas à la base, mais finalement, j'ai trouvé un autre chemin qui a l'air bien mieux. Donc, allons par là. Écoutez. Oh non. Et s'il y avait un secret dans le tuyau du bas? Ah, je suis désolé, je suis obligé d'aller regarder. Ou alors le secret est ici. Non, ici, ça se voit clairement que c'est le chemin principal. Et bizarrement, je vais dire un truc un peu casse-couille, mais bon. Bizarrement, quand le scénario du jeu ne le veut pas, notre niveau d'oxygène n'est plus un problème d'un coup. Hein. Oh putain, j'ai bien fait de revenir en arrière quand même, putain. Mais ouais, maintenant que le scénario a décidé que ça allait dans cette direction, bah, le niveau d'oxygène, on n'a plus rien à foutre. Alors qu'au début, il nous faisait chier avec ça, plus maintenant. On arrive devant un lac radioactif. Ah non, pas du tout, c'est juste les empreintes de pas. Sauf qu'elle brille tellement fort qu'on dirait que c'est un lac. Mais y a rien dans ces tuyaux. Ah donc là-bas, j'imagine que c'est de là qu'elle vient. Enfin, qu'elle, je dis elle, parce que pour moi c'est une femme. Je crois. Pourquoi je pense que c'est une femme d'ailleurs, je sais pas. Parce qu'il me semble que quand on a eu l'hallucination dans le... Et attendez, il y a un truc là. Quand il y a eu l'hallucination dans le lit d'hôpital, il me semble qu'il y a eu un cri de femme. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait qu'ils essayaient d'extraire des trucs, j'espère que ce n'est pas radioactif. J'ai localisé une mine abandonnée, la roche que l'on trouve ici semble avoir les mêmes propriétés phosphorescentes. Effectivement. Je soupçonne la présence de radiation, je ne sais pas si cet endroit est sûr, c'est pourquoi je reste mobile en suivant au mieux possible les empreintes de pas. Ok. Et là-haut, il y a quoi? Un tonneau. Vraiment, il y a juste un tonneau, quoi. Ah, mais attendez, j'étais obligé de passer par là? Je crois bien que j'étais obligé, parce qu'en bas, à mon avis, je peux pas faire grand-chose. Oh, en fait, j'ai trop bien joué. Attendez. Attendez, quoi? Ah, mais je suis con. Tout simplement. Et voilà. Et voilà. Nouvelle partie du tunnel. On peut plus revenir en arrière, ok. Et on est retourné à la surface.
Il y a toujours ces traces verdâtres. Ouais, on va pas essayer de sauter là-dedans. On est d'accord? Putain, il y a des immeubles. Non, des lignes électriques. C'est intéressant. Wow. Gouffre. Le type dit juste gouffre. Bon, on va aller par là-bas, écoutez. C'est un peu notre seule option. Moi, je trouve très intéressant ce jeu. Très intéressant la manière dont il cultive le mystère. Oh, il y a quelqu'un? Il y avait... Ouais, il y a quelqu'un, on est d'accord. C'est qui? C'est la meuf aux pieds radioactifs? Je crois qu'elle m'a parlé en russe. Je pense que c'est le boss final. Très clairement. Ok. Donc c'est certainement la meuf aux pieds radioactifs. C'est probablement la seule survivante. Eh bien, soit il s'agissait d'une hallucination très réaliste, soit je ne suis pas seul sur cette planète. À mon avis, t'es pas seul, mec. Puisque c'est le boss final. J'aime vraiment bien en vrai. Ça peut paraître ultra simpliste et tout, mais il y a un charme qui se dégage de ce jeu. Malgré les hésitations de nos scientifiques, j'ai augmenté la puissance de kilowatts de notre générateur électrique à 200% sans aucune réaction environnementale notable. Le taux de reproduction de l'espèce de mousse que nous appelons feu vert, ah ça doit être ça, semble assez élevé et nous pensons qu'il doit également servir de nutriments. Nutriments pour les autres végétaux de la planète. Pour calmer les inquiétudes de nos scientifiques, j'ai rétabli la production normale de nos régénérateurs. Et le résultat illisible me demande de la... Un excellent moyen de dissuader nos ennemis de faire la guerre. Ils ont des ennemis. Est-ce qu'ils parlent des Américains sur Terre? Nos ennemis baisseraient-ils leur arme s'ils savaient que nos réacteurs ne s'en jamais? Quelle fierté tireraient-ils en pensant que leur drapeau planté sur la Lune, ils sentaient qu'ils pouvaient voir, et dans la Terre était la lumière éternelle. Attends, on est sur la Lune du coup? Quelle fierté tirerait-il en pensant à leur drapeau planté sur la Lune, si tout ce qu'ils pouvaient voir en regardant la Terre était la lueur éternelle à la puissance de l'Union soviétique? Non, on n'est pas sur la Lune. Les armes nucléaires sont comme les gourdins de barbares comparés au potentiel scientifique de ce que nous avons vu ici. De nouvelles familles arrivent pour vivre en compagnie de nos hommes. Notre société prospère et devient une extension de la mère patrie, une nouvelle mère patrie. Voici ce qu'ont dû ressentir les grands auteurs de notre époque en contemplant leur création. La perfection. Donc c'est bien ça, ils ont bel et bien construit une deuxième Union soviétique. Quoique pour l'instant ça a l'air assez vide, quoi. Il n'y a pas tellement de villes, tout simplement. C'est palpitant. Oula. J'ai le choix entre deux chemins. Je fais quoi? Ah non, mais c'est pas un chemin, ça. Mais alors, c'est quoi? C'est rien. Ouais, mais comme je vous disais, la réserve d'oxygène, on en a plus rien à foutre. Je sais pas trop pourquoi.
Pas vraiment de raison. Ah. Ah, c'est la meuf. Elle a pas de bras. Il lui manque un bras. Oh, elle est flippante. Vous pouvez zoomer si vous voulez, mais vous verrez un tas de pixels, mais vous pouvez essayer. Bon bah écoutez, on va aller par là. Oula! Petite séquence de plateforme. Il faut pas mourir. Hop! Oh, oula, un truc qui brille. Attendez, mais je peux descendre là? Ça m'a l'air raide. Oh mais quel teubé! Je pensais que je pouvais passer dessous. Je pensais qu'il y avait une ouverture dessous. Oh non! Oh non! Ah non, ça va. Ça va, je peux recommencer de là. Ok. Oh, c'est le minerai qui sont venus chercher sur la planète? Gréna. Les analyses initiales indiquent de l'almandine ou des grénas pyropes dans les chimistes de mica, typiques des minéraux formés à grande profondeur et sous très haute pression. En cas de confirmation, cela suggère une activité tectonique active dans la croûte de cette planète qui pourrait contribuer à créer un environnement plus hospitalier pour la vie. Incroyable! C'est palpitant. Ah! Là. J'imagine que c'est là. Eh oui. On était combien dans l'équipage en fait à la base? On a trouvé un type. Je sais même pas si on était 2, 3, 4. Putain, t'es pas obligé de faire trembler l'écran à chaque fois que t'atterris. Un peu bizarre, Brandon. Putain, mais on va où là? Waouh. Attendez, on va plonger dans le cours d'eau en fait. Là, je fais quoi? Je saute? Ou je vais en face sinon? Attendez, c'est de là que je viens ou bien? Dites-moi pas que c'est de là que je viens. Non, je ne viens pas de là. Je ne viens pas de là. Carburant de jetpack collecté. Mini turbo étendu activé. Oh, je vois pas tellement de différence. On va peut-être s'arrêter. Hein. Le jetpack n'a clairement pas été conçu pour les sauts en gravité réduite. Et il mène à franchir les plus larges gouffres. J'ai découvert que la technique consiste à espacer les jets de gaz à la plus grande distance. À présent, je dois décider si je veux. J'ai pas compris. Ah! Ah non, je comprends pas. Ah non, faut que je saute. Que j'utilise le jetpack pour amortir la chute. Ou alors, je vais là-haut. C'est ça qu'il me dit. Bah écoutez, moi je crois qu'on a de la réponse depuis très longtemps.
Oui, mais attendez, j'ai pas eu le temps de faire mon jetpack. J'avais encore le temps, hein, j'avais prévu de le faire, mais bon, ils m'ont lâché là. Quoi, il fallait que je le fasse plus tôt alors, c'est ça? Ah non, non, quoi qu'il arrive, je meurs. Donc c'est même pas ça. Donc je sais pas de quoi il parlait. Oh, il parlait d'aller en face. Il parlait juste d'aller sur le caillou d'en face en fait. C'est parti! Bah c'est facile du coup, bah oui. C'est bien plus facile, hein, forcément. Écoutez, moi je pense qu'on va s'arrêter là. On va regarder ce que c'est que ça. Nouveaux échantillons de grenats ont été formés avant. Vous avez prélevé un échantillon de minerai. Ok. Ouais, on a retrouvé du grenat, si tu veux. Je dois aller où? Je dois grimper là-haut? Ah non, en fait, ce raccourci, enfin cette voie dangereuse, comme il dit, dangereuse et excitante, pour réutiliser ces mots, c'était juste pour ça. Juste pour avoir du minerai. Ah, c'est ça. Et donc là, je dois prendre ce chemin que je vois qui monte dans la vallée là. J'ai l'impression que c'est ça. Bon, dans tous les cas, on va s'arrêter là. C'est trop long. Je vous dis salut, salut. C'était Juju avec mon nouveau style. Et à plus. Ciao, ciao.